Allez, c'est parti, 01net TV, toute l'actualité high-tech. On est dans un minibus qui se conduit tout seul. Il n'y a pas de chauffeur à l'intérieur. Bah ouais, c'est un peu comme ce métro parisien qui n'a pas de chauffeur. Là, c'est sur la route, alors, en l'occurrence sur le parking d'une base militaire près de Paris. Oui. Donc il n'y a pas trop de circulation. Non, ça va, c'est on pas est plutôt trop tranquille dangereux là-dessus. Et alors, c'est déjà en fonction, ce système-là. Ouais. En fait, à Clermont-Ferrand, on peut se balader dans certains coins avec ce genre de véhicule électrique. On en parle tout de suite ? Ouais, avec l'un des responsables de la société Ligier qui a mis au point ce véhicule. Ce petit véhicule fonctionne par rapport à des caméras qui sont placées à l'avant et à l'arrière du véhicule et qui permettent de repérer des points spécifiques sur les bâtiments. Donc on va faire au préalable un premier enregistrement en manuel avec une simple télécommande. L'ordinateur et les caméras embarquées vont repérer des points spécifiques sur les bâtiments, recréer un rail virtuel entre guillemets, et une fois ce rail virtuel créé, on va simplement placer le véhicule sur sa trajectoire et le véhicule se débrouille tout seul. En plus du système de caméra qui permet de reconnaître et de retrouver son chemin, le véhicule dispose de capteurs qui permet de créer une bulle de sécurité tout autour du véhicule et qui va, en fonction de la distance des objets ou des obstacles, ralentir le véhicule, voire même le faire s'arrêter. Du fait de l'expérimentation, on bride la vitesse à 10 km/h maximum. Et après, par la suite, nous, on peut faire des expérimentations un petit peu plus rapides jusqu'à 20 km/h. Toute personne normalement constituée a toujours une petite appréhension sur un véhicule de ce type. Mais on se rend compte rapidement que la personne va s'installer et ne même plus faire attention à ce qui se passe et se laisser transporter d'un point à un autre. Voilà, c'est impressionnant, ce petit véhicule qui fonctionne tout seul, donc qui pour l'instant est réservé, on l'a compris, à des sites fermés. Mais un jour, ça va peut-être se développer au-delà. Oui, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, on se rend compte que vraiment c'est assez limité, mais petit à petit, je pense que les ingénieurs pourront permettre des trajets sur de plus longues distances, dans des conditions de circulation peut-être plus denses. Et c'est intéressant de voir comment tout ça évolue. Voilà, bye bye la petite voiture sans pilote. Et c'est français tout ça, hein, c'est bien quand même de le dire. 01net TV, toute l'actualité high-tech, on se retrouve très vite. Salut à tous.